Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Merci de votre fidélité. Bienvenue au journal de ce 10 avril 2022, dont voici les principales articulations. Au moins une dizaine de prématurés sont morts en 3 jours à l'hôpital de Kirundo faute de courant électrique. Une situation qui risque de s'aggraver vu que même le groupe électrogène de secours n'est plus fonctionnel par manque de carburant. Les sinistrés réunis à l'église catholique de Muruta demandent de l'aide et pour cause, ils n'ont presque pas de latrines et craignent d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène si rien n'est fait pour remédier à cette situation. Dans ce journal, nous vous parlerons également des inquiétudes de la Banque africaine de développement BAD en sigle par rapport à l'incapacité du Burundi à sortir de l'inflation actuelle. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir, je vous le disais en titre, 10 nouveau-nés sont morts dans les couveuses suite au manque de courant électrique à l'hôpital de Kirundo. Les habitants de la province Kirundo indiquent que si rien n'est fait pour que le carburant de type mazout utilisé dans le groupe électrogène soit disponible, le pire pourra se produire à cet établissement sanitaire. Les détails avec Eric Nyonzima. Les coupures répétitives du courant électrique qui s'observent à l'hôpital de Kirundo préoccupent les habitants de la province de Kirundo qui visitent cet hôpital. Certaines activités sont souvent paralysées à cet établissement sanitaire suite à cette coupure d'électricité. Le groupe électrogène à cet hôpital ne fonctionne plus suite au manque de carburant de type mazout à Kirundo. Une situation décriée par les malades, les gardes malades et le personnel qui accusent la direction de ne pas prendre la situation au sérieux. Des conséquences énormes sont déjà enregistrées. Par exemple, la morgue de cet hôpital venait de passer 4 jours sans fonctionner suite au manque du courant électrique, des corps dégagés, une odeur nauséabonde. Les patients et le personnel craignaient d'en attraper des maladies diverses selon le témoignage de certains employeurs de cet hôpital. Ces derniers ajoutent que suite au manque du courant électrique, des malades sont transférés vers d'autres hôpitaux. Les nouveau-nés sont morts dans des couveuses à cause du manque d'électricité à cet hôpital de Kirundo. Les 3 couveuses du service néonatologie ne fonctionnent pas par manque de courant électrique. Ces nouveau-nés sont morts respectivement le mercredi, le jeudi et le vendredi dernier. La population de la province de Kirundo demande aux responsables de cet hôpital de régler la situation le plus tôt possible. Nous n'avons pas pu joindre Serge Ndokugayo, le directeur de l'hôpital Kirundo, afin qu'il s'exprime à ce sujet. Merci à toi Eric Nyonzima. De Kirundo cap sur Rumongue pour parler de la montée exponentielle des prix de déplacement sur moto ou à bord de véhicules de transport, des prix qui ont quadruplé par rapport aux prix habituels. Les habitants de Rumongue indiquent que pour le moment, ils préfèrent se déplacer à pied. Les détails avec Elvis Liomongue. La cause de la montée des prix en province de Rumongue est la carence des produits pétroliers au Burundi. Selon les informations en provenance de cette province, les prix de déplacement ont quadruplé. La bouteille de 1,5 litre coûte 17 000 francs. Ça devient donc un grand problème pour ceux qui se déplacent de Gatete à Rumongue en trajet de 6 km. Les frais de déplacement s'évaluent à 5 000 francs sur moto. De Rumongue à Karonda, les frais sont de 6 000 francs alors que le coût habituel était de 1 500 francs. Vous comprenez donc bien que le prix a été multiplié par 4. Au point où nous sommes, les habitants de Rumongue indiquent qu'ils ont commencé à se déplacer à pied. C'est vraiment déplorable. Tout le monde maintenant fait le trajet à pied. Si tu veux aller à Rumongue, depuis Karonda, il y a 20 km, mais il n'y a pas d'autre moyen. Si l'on veut se rendre à Mugano, on y va à pied. C'est ce point de Rumongue. Il faut savoir que suite à cette montée des prix de transport, même la vie est devenue chère puisque les denrées alimentaires sont devenues chères sur le marché.
Elvis Nyamungere. Le Burundi est donc le deuxième pays de l'Afrique de l'Est qui a été le plus affecté par l'augmentation du coût de la vie consécutive à la crise du carburant et à l'augmentation des prix des biens de consommation auxquels fait face depuis une semaine la région. À travers le journal The East African de ce samedi, la BAD s'inquiète de l'incapacité du Burundi à sortir de l'inflation au moment où les organisations internationales d'ordre alimentaire présagent la continuité de la hausse globale des prix des aliments. Émile Nivasomba. Depuis une semaine, les pays de la communauté est-africaine connaissent des crises liées à de graves pénuries de carburant et la hausse des prix des biens de consommation. Selon le journal The East African, le prix de ce produit a atteint des niveaux prohibitifs dans de nombreuses régions où il est disponible, provoquant ainsi l'augmentation du coût de la vie. Dans le classement des pays de la région affectés par cette situation, le Burundi vient en seconde position avec un taux d'inflation de 13,3%, après le Soudan du Sud qui en a enregistré 25%. Pour la Banque africaine de développement, les risques pour le Burundi à réduire cette inflation d'ici 2022 seraient principalement la baisse de la demande mondiale qui pourrait nuire aux exportations de café et de thé, ainsi qu'une diminution des subventions d'aide étrangères des donateurs. De plus, la BAD signale que le risque de surendettement du Burundi reste élevé suite au déficit budgétaire persistant et l'augmentation continue de la dette intérieure, actuellement déjà à 70% de la dette publique. Pour cette institution, sans une réforme globale des finances publiques visant à atteindre l'équilibre budgétaire dans le temps, la soutenabilité de la dette publique reste illusoire. Selon The East African, les organisations mondiales en charge de l'alimentation et de l'agriculture alertent sur la perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale en céréales, en huile comestible et en engrais, ainsi qu'une augmentation des coûts dans le monde entier qui serait imputable à l'invasion russe de l'Ukraine. The East African indique que la semaine dernière, l'agence onusienne pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, avait déjà déclaré que la hausse des prix internationaux des denrées alimentaires pourrait atteindre 20%. Merci à toi, Émile Nivasumba. Et face justement à ce chaos, les dirigeants du Burundi semblent avoir échoué dans leurs missions et devoirs d'œuvrer pour le bien-être de la population. Du moins, c'est ce qu'indique le président du parti RDB. Se référant sur la situation politico-économique actuelle du pays, Jérémy Minani trouve qu'il est grand temps que ces dirigeants se ressaisissent, à défaut de quoi il ferait mieux de démissionner. Suivez plutôt le président du parti RDB, Jérémy Minani. Si on regarde réellement, carrément dans tous les secteurs de la vie nationale, on constate un pays qui est en train de plonger dans un chaos total. Par exemple, le secteur des transports vient de subir ce problème de carburant, alors que le gouvernement venait de prendre des mesures irréfléchies, des mesures réfléchies que je qualifie d'ailleurs de cruelles, interdisant la circulation dans la capitale Bujumbura des taxis-motos, des taxis-vélos, des taxis-motos tukutuku, qui, vous le savez, utilisent peu de carburant. Et les taxis, vélos n'utilisent même pas de carburant, que ce sont ces moyens à moins cher que la population utilisait pour se déplacer dans la capitale. Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire pour que la vie dans notre pays continue de fonctionner? Apparemment rien. Le gouvernement semble être orienté ailleurs, le gouvernement semble être plongé dans de petits calculs personnels visant à protéger les intérêts secteurs d'un petit groupe de personnes qui sont au sommet de l'État. En réalité, dans d'autres pays de la sous-région, il n'y a pas de problème de carburant. Alors, ce n'est pas un problème mondial, c'est un problème de mauvaise gouvernance dans notre pays. Sinon, il faut que le gouvernement comprenne que les autres pays ont des stocks de sécurité du carburant. On s'approvisionne quand le carburant est là, et puis on conserve ce stock au cas où il y a un problème d'approvisionnement au niveau mondial. La vie dans le pays continue de fonctionner. Il n'y a rien de tel dans notre pays parce que les dirigeants dans notre pays ne se préoccupent pas de la vie de la nation. Ils sont préoccupés par leur richesse nationale, par leur richesse personnelle. C'est ça le problème. Alors, si on regarde la réalité dans notre pays, on constate qu'en réalité, les conditions sont réunies pour que le gouvernement présente sa démission, pour que le chef de l'État démissionne et appelle aux élections anticipées. RPI.
Parlons à présent société où les déplacés rassemblés à l'église catholique de la commune Muhuta en province de Rumongue suite aux inondations de la rivière Nyamusenyi craignent d'attraper les maladies liées au manque d'hygiène. Pour cause principale, le site ne compte qu'une seule latrine. Le point avec Emmanuel Niungeko. 210 personnes réunies en 90 familles ont été rassemblées dans une église catholique de Nyamusenyi en commune Muhuta de la province de Rumongue. Nos sources sur place signalent un état déplorable d'hygiène dans ce site de regroupement, un site qui compte une seule latrine. Les sinistrés demandent de lier des anses supplémentaires, faute de quoi ils risquent d'attraper des maladies liées au manque d'hygiène. Une des difficultés rencontrées est le manque de toilettes suffisantes. On y trouve une seule toilette. Il s'y présente un grand nombre de femmes et de jeunes filles, un nombre élevé qui salit ces toilettes. Nous avons peur d'attraper les maladies liées au manque d'hygiène. Nous demandons aux humanitaires de nous secourir. Ils indexent la Croix-Rouge de ne pas leur venir suffisamment en aide, à part le fait de dresser la liste des sinistrés. Une raison qui s'explique également par la mésentente entre l'administrateur communal et la Croix-Rouge sur le nombre de personnes à secourir. La Croix-Rouge n'est même pas venue pour nous fournir des couvertures, des tentes ou autre matériel. Selon des indicateurs, cette situation est due à la mésentente entre l'administrateur et la Croix-Rouge sur le nombre de gens à mettre sur la liste. Nous lançons un appel aux différentes instances, aux autorités et à toute personne susceptible de nous venir en aide. Sinon, nous risquons de mourir avec nos enfants. Les sinistrés ajoutent que même si l'église catholique leur a réservé un abri, le lieu de regroupement n'est pas couvert totalement, ce qui, indique-t-il, peut causer des infections pulmonaires à cause du froid et par manque de couverture. Un autre motif de plainte pour cette population en détresse, aucune autre organisation humanitaire ne lui est venue en aide à part la Croix-Rouge, une population qui demande au gouverneur de la province de Rumongue de venir lui rendre visite, surtout qu'il est natif de la commune éprouvée. Emmanuel Niungeko et le dernier dossier de ce journal parle de réfugiés où les femmes burundaises exilées au camp de Nyarugusu situé en Tanzanie sont menacées par les actes de viol. Ce samedi, une femme burundaise a été sexuellement abusée. La victime est dans un état critique. Les suspects seraient 5 réfugiés d'origine congolaise. Notre source dans ce camp fait savoir qu'un autre cas identique s'était présenté il y a de cela un mois. Suivez un réfugié qui s'est entretenu avec la RPA. Hier, une femme burundaise a été violée. L'on soupçonne des hommes qui parlent des langues du Congo. Autrement dit, ce sont des hommes réfugiés congolais. Nous vivons ensemble dans ce camp de Nyarugusu. Le mois passé, une autre femme burundaise a été également violée. Elle a été amenée à l'hôpital, mais la victime d'hier est dans un état critique. On l'a amenée à l'hôpital sur une civière. Elle a été retrouvée dans des champs lorsqu'elle saignait beaucoup. La victime a été découverte par des personnes qui revenaient des travaux champêtres. Elle leur a dévoué que ses bourreaux ont d'abord mis un habit sur sa bouche, puis ils ont commis ce crime. Ils étaient au nombre de 5. Après, ils ont pris le large. Et voilà, c'est sur ce témoignage poignant que nous mettons fin au journal en français de ce dimanche 10 avril 2022. Merci à vous tous pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour le travail abattu. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Muzaneza. Excellente soirée chez vous. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.